Bonsoir Jean-Pierre Barou et bienvenue à Dialogue. Vous êtes ici ce soir à l'occasion de la parution de votre ouvrage « Tibet, une histoire de la conscience » publié au Seuil. Donc en premier lieu, quelles idées, quelles notions souhaitiez-vous mettre en avant dans ce livre avant toute chose ? L'idée que il n'y a pas que notre modernité sur le globe, il n'y a pas que notre histoire et que peut-être dans l'Est asiatique, il s'est élaboré une autre modernité au fil du temps, au fil des siècles, et cette modernité, on a eu envie de l'identifier parce que on peut penser que l'Occident se tourne beaucoup vers le progrès matériel et extérieur, et c'est bien, je ne le renie pas, mais il est probable que dans cette région du monde, on se soit intéressé à un progrès de l'esprit, à un progrès intérieur, et que c'est cette histoire qu'on a voulu raconter. Dans votre livre, vous n'enjolivez pas du tout la situation tibétaine. Oui, bien sûr, parce qu'on n'a pas non plus caché qu'il y a eu une société religieuse, une oligarchie lourde qui pesait sur le Tibet, qu'il y a eu on en parle rarement, des assassinats de Dalai Lama, qu'il y a eu des intrigues, que dès que certains ont voulu laïciser la société tibétaine, ils ont été lourdement réprimés. Mais en dépit de cette vérité qui est propre aussi à notre monde, il n'empêche que parallèlement s'est constituée d'une manière empirique une science de l'esprit qui est aujourd'hui capable de dialoguer avec nos neurosciences. Et ça me paraît être une clé. En effet, pouvez-vous nous en dire plus à propos de ce rapprochement avec les neurosciences ? Depuis 1987, on assiste régulièrement à des échanges entre le Dalai Lama et puis son entourage et des grands scientifiques, aussi bien américains, français, italiens, anglais, et qui tous touchent au fond au mode de fonctionnement de l'esprit, au mode de fonctionnement du cerveau. Ce qui montre quoi ? C'est que du côté depuis 30 ou 40 ans, grâce à la machinerie qui s'est perfectionnée, aux images à résonance magnétique, aux électroencéphalogrammes, on peut davantage explorer le mode de fonctionnement de l'esprit, mais eux, depuis peut-être 20 siècles, d'une manière empirique, ont élaboré aussi une connaissance à la première personne, par la méditation, par la contemplation, par des techniques respiratoires, etc., etc. Ils ont élaboré des technologies qui leur ont permis d'explorer eux-mêmes les fonctionnements de l'esprit. On peut tout à fait être le propre témoin de son activité cérébrale. Ils ont emmagasiné des savoirs et c'est cet échange qui me paraît extrêmement positif aujourd'hui. Les scientifiques et les Tibétains considèrent-ils la conscience de la même façon ? J'aurais tendance à dire qu'il y a des points d'ancrage commun qui sont très importants, notamment de dire que la conscience, elle est inscrite dans la matière corporelle, que la conscience, elle est inscrite dans la matière cervicale, dans les neurones, qu'il y a une plasticité du système nerveux central et qu'il y a donc aussi une plasticité de la conscience, qu'on peut donc agir sur elle, qu'on peut la transformer, qu'on peut la modifier. Ça, je pense que c'est un point de convergence important qui ouvre la porte à des possibilités du point de vue de la construction de sa propre conscience, comme on serait soi-même l'architecte du monde, puisqu'une conscience c'est tout un monde. Et bien ça, oui, là, il y a une convergence. Et il y a aussi une convergence sur l'intérêt que portent de plus en plus les neurosciences à la compassion. Et la compassion, c'est vraiment le moteur numéro 1 dans l'expansion de la conscience pour les Tibétains. Et tout d'un coup, on voit que les neurosciences s'intéressent aussi à la compassion, d'une manière tout à fait non religieuse. Et tout ça fait qu'on est devant des échanges tout à fait extraordinaires qui méritent d'être beaucoup mieux connus et qui sont, à mon sens, très encourageants. Selon vous, qu'apporterait l'éveil de la conscience au monde Je pense d'aujourd'hui ? que si on aboutissait à ça, je pense qu'on barrerait une fois pour toujours la route au goulag, à la Shoah, au génocide, parce que dans cette notion de conscience est toujours engagée la relation de ma conscience avec votre conscience, les relations d'interdépendance des consciences. C'est aussi un des projets de cet éveil de conscience. Je ne m'éveille jamais seul. Et de toute façon, ma conscience ne pourrait jamais s'éveiller seule puisqu'elle a besoin de la relation avec autrui pour provoquer cet éveil. On est toujours conscient de quelque chose. La conscience n'est pas un monde clos. Et donc, je pense que cette conquête de l'éveil, oui, je pense que on serait presque à l'origine d'un nouvel humanisme, je dirais. Merci beaucoup, Jean-Pierre Barou.